Donc, page 2, vous avez obtenu la page 2 en double-cliquant sur la page 2 dans la palette des pages. Page 2, vous avez testé, vous avez remonté le bloc de gauche. Vous avez vu que c'est comme des vases communicants, le texte coule. Et à un certain moment même, il n'y a plus assez de place pour être vu en entier. Il y a le petit signe plus qui apparaît, ça veut dire qu'il y a du texte en excès. C'est ça les petites erreurs qu'on voit ici en bas à gauche sur la page, sur la fenêtre du document en bas à gauche. Les erreurs, c'est quand on a notamment du texte qui n'apparaît pas parce qu'il n'a plus la place pour se mettre. Voilà. Donc actuellement 7 erreurs. Si je redescends le bloc ici, bien sûr, à un certain moment, tout le texte apparaît. Il ne déborde plus du deuxième bloc. Il n'y a plus que 6 erreurs. Ça veut dire qu'il y a 6 autres endroits où il y a des problèmes dans le document. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est-à-dire avant d'imprimer, avant de lancer les machines, on a l'occasion de vérifier s'il y a des problèmes. C'est InDesign qui peut le faire pour vous. Bien. Ok. Alors, le texte est chaîné. Écoutez, on peut voir comment on fait du chaînage de texte. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Donc, quand vous sélectionnez le bloc ici avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc de gauche, vous voyez sa porte de sortie qui est là. La petite flèche qui sort. L'autre bloc, là au-dessus, il a une porte d'entrée. Bon, sur la porte de sortie, ici, vous pouvez cliquer une fois avec la flèche noire. Une deuxième fois, parce que vous voyez apparaître la chaîne cassée. Voilà. Et vous avez cassé le chaînage. Donc le texte n'est plus que dans le premier bloc. Donc j'annule pour vous montrer. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc de gauche sur la page 2. Je clique sur la porte de sortie qui est là, c'est la flèche qui pointe vers la droite là. Je clique une fois. Voilà. Une fois que j'ai cliqué une fois, il y a une chaîne cassée qui apparaît, mais je clique une deuxième fois et on a cassé le chaînage. Donc tout le texte ne se retrouve plus que dans le bloc de gauche et il est forcément en excès. Il n'y a pas assez de place dans le bloc de gauche pour tout montrer. Voilà, vous avez enlevé le chaînage. Vous avez un bloc ici à droite qui est non chaîné, celui de gauche aussi. Voilà, comment casser un chaînage. Mais maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on en fait un chaînage. C'est ce qu'on va voir.